tosanganye bele boye liboso na yo mwana pate na mikumba tozana yango nakondima na maloba na yo esika bomoi ezali na maloba na yo l'impossible devient possible oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awa na bozali samina yo Nicolo na kosambela Tendre Père Céleste, tata na Nicolo je ne peux que te rendre grâce. nayebika kopesa yo matondo Je ne peux que te dire grand merci napeyebika kopesa yo matondo de nous avoir rassemblés ce matin dans ces lieux. natina ete osangisi biso na ntongo na lelo na esika Nous oyo sommes rassemblés ici, c'est pour ton honneur toyi na esika oyo mpo na lokumu na yo et non pour l'honneur d'un homme. ezali te mpo na lokumu ya moto Tu as donné 6 jours aux hommes. opesi mikolo 6 na bato Et le 7e jour, me mokolo ya 7e le jour où tout ce qui respire loue l'Éternel. ezali mokolo mpenza nyonso eza kopema esengeli ekumisa yo Merci pour le zèle de ta maison qui nous dévore. matondo mpo na makasi ya ndako na ezopanza biso Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. topesi merci na présence ya molimo esantu aza kati ya Soyez le biso bienvenu, cher Saint-Esprit. oye malamu molimo esantu Père de gloire, manifeste-toi. tata nzambe emimonisama Père de gloire, parle-nous ce matin. lobela biso na ntongo ya lelo Aiguise ma langue. pelisa mongongo na nga Je me rabaisse. na mikitisi Je m'efface. na bungani Et que toi seul tu sois élevé. po ete yo nde moko ozala kotombwama Dispose les cœurs de ton peuple bongisa mitema libota na yo afin qu'ils puissent comprendre la profondeur de ta po parole. ete bayeba mozindo ya maloba na yo Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, na nkombo na yesu masiya ainsi j'ai prié. Amen. amen Acclamons très fort pour le Seigneur qui va nous recevoir. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Vous avez choisi la bonne part ce matin. oponi penya eteli moko ya malamu na ntongo ya lelo Amen, amen. amen Ok, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, na koumela te molingami prenez vos écritoires bien-aimés, tozwi bekomeli na biso prenez vos blocs-notes zwa mpenza eloko oyo okomaka pour noter l'enseignement de ce matin. mpo na kokoma malakisi ya ntongo na lelo Alléluia. amen Alors, bien-aimés de Dieu, molingami na nzambe ce matin, na ntongo ya lelo je vais parler d'un thème très important. na koloba na mama likambo moko eza motuya mingi Alléluia. Amen. Je serai court mais profond. na kozala mokuse me mozindo Amen, amen. amen Alors, bien-aimés, vous savez, il y a certaines vérités eza na basolo biloko misusu ya bosolo que nous devons dire au peuple de Dieu. oyo esengeli biso tolobela libota na nzambe Non pas pour leur faire du mal, eza te mpo na kosala bango mabe mais c'est pour les armer. ezali mpo na kolatisa bango mindoki Alléluia. Amen. Et la biblique, eza pene eloko asoni Samson a perdu sa vie. samson abungisa bomoile Moi-même d'abord, nga moko na et mobati tous lipatia les hommes qui sont ici, mpe mibali nyonso bazali et tous les hommes qui me suivent dans le monde entier. mpe bamibali nyonso bazotalanga na enguma Et mobila si nous pouvons appliquer cet enseignement, ezo mpenza totie na misala maloba oyo nous aurons la victoire. tokozwa mpenza oyo ezali elonga Amen, amen. amen Et vous savez, bien-aimés de Dieu, oyebi moninga j'aimerais que même les mamans nalingi ata kuti prennent cet enseignement. okoma mpenza malakisi oyo Inculquez cela à vos enfants. opesango na bana na bino Inculquez cela à vos maris. otiango na mibali na bino Et ça va les aider. ekesunga mpenza bango makasi Amen, amen. amen Ok, écrivez. comment Mon thème de ce matin, mama likambo na ngai na ntongo lelo contrôlez vos érections. kobongisa yeba kosenjela likolo ya banzela ozokende Non, 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 non. Contrôlez vos érections. Vos érections. bokobomatisani na bino amen Amen, amen. amen Contrôlez qui mobile na yo. amen On aime mon elinga les abongo. Contrôlez qui mobile na yo. amen Contrôlez vos érections. oyeba kokontrole ki mobali na yo Alléluia. amen C'est très capital. Contrôlez vos érections. yango mpenza ezali motuya mingi koyeba
mobali. Bien-aimé, écoutez-moi, là je m'adresse aux hommes. Wana nazoloba na mibali. Je vais commencer d'abord par définir c'est quoi c'est une érection. Naza koluka kobanda nani kofongola oyo ezali érection eza nini. L'érection c'est quoi? Yango eza nini. N'ayez pas honte, bien-aimé de Dieu. Oyo kasoni Il n'y a rien de tabou, c'est biblique. eza pene eloko ya Même à l'école, on enseigne les enfants la biologie. ata kutu na kelasi balakisaka bana makambo. Il y a certaines choses, si l'église n'enseigne pas ça, Eza biloko misusu soki on ne vous enseignera pas ça nulle part. bakolekisa bino ngo kote mosusu te. Alléluia. Amen. Contrôlez vos érections. koyeba kokontrole oyo ezaliki mobali. C'est quoi c'est une érection? Yango eza nini érection. L'érection, Yango c'est une excitation sexuelle chez l'homme. ezali posa moko ya komata ya bolingo na kati ya mobali. L'érection, érection wana c'est une excitation sexuelle chez l'homme. ezali eloko moko yei kotombisa kimobali na kati ya mobali wana. C'est ça ce qu'on appelle par l'érection. yango wana ezali mpenza kotelemisa kimobali. Alors, je vais commencer à poser mes jalons en disant ceci. na kotia beboko na nga koloba boye. Un homme mobali moko qui n'arrive pas à contrôler ses érections oyo azokota kobongisa te makambo na ye kotomika ne mobali. pourra jamais contrôler sa vie. ye akokoka te kosimba bomoi na ye. Écrivez à bien-aimé. Un homme mwana moko mobali qui n'arrive pas à contrôler son érection oyo azokoka kosimba baposa nzoto na ye te. ne pourra jamais contrôler sa vie. ye akoka kosimba mpe bomoi na ye moko te. amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? amen. Quand tu n'arrives pas à contrôler ton érection, ntango ozokoka kobongisa te kosimba ne pourra jamais contrôler ta vie. okoka kosimba oyo yo bomoi te. Un homme sage, mobali oyo aza na bwanya c'est celui qui contrôle son érection. ezali mpenza oyo asimbaka maîtriseke baposa Mais nzoto. un homme insensé, kasi oyo mpenza asengi boyebi c'est celui qui obéit à son érection. ezali mpenza oyo mpenza aza komitosa aza kotosa na baposa nzoto wana. Je ne sais pas si je me fais comprendre. nayebi te so Je m'adresse à moi et je m'adresse à tous les hommes. mpe nalobi na mibali nyonso. Un homme sage, mobali oyo mpenza aza na bwanya c'est celui qui contrôle son érection. ezali mpenza oyo ayebi komaîtrise baposa nzoto na ye. Un homme insensé, mobali oyo mpenza asengi mayele c'est celui qui obéit ezali mpenza ye atosaka à son érection. na oyo eza posa ya nzoto ya kotomboka wana. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir tokomona quelles sont les conséquences de l'érection non contrôlée. yango ezali nini bambano na nsima ya makambo oyo Je vais donner au moins 4 conséquences ezali na baconséquence 4 et ensuite je vais mpe continuer. na suka na kosukisa wana Retenez cet enseignement toute votre vie. oyeba kokanga mpe mobili. Alléluia. Suivez-moi et écoutez-moi attentivement. bopesanga bokebi mpe bosimba tina Un homme sage, mobali oyo aza bwanya c'est celui qui contrôle sa érection. ezali mpenza oyo mpenza maîtriseke baposa nzoto na Un ye. homme insensé, kasi oyo azangi mayele c'est celui qui obéit. ye ezali mpenza moto azotosa na baposa wana. Alléluia. Amen. Quand tu es insensé, ntango ozali moto azangi tu vas mayele obéir à ton érection. okomitika mpenza na baposa nzoto wana. Ok, écrivez. Grand 1, koma etona liboso les dangers de l'érection non contrôlée. yango nde bambano ya botomboki ya nzoto oyo bamaîtrise te wana. Les dangers de l'érection non contrôlée. bambano ya baposa nzoto oyo bakoki te komaîtrise Les kokontrole. dangers de l'érection non contrôlée. amen. Alléluia. amen. Ok, écrivez d'abord les versets que je vais donner. bokoma batalatala oyo na kopesa. Prenons Juge chapitre 16. bokanda ya juge 16 Nous allons lire le verset 6. verset 6 Nous allons lire le verset 19. verset 19 Nous allons lire le verset 21. tokotanga mpe verset 21 Et ensuite nous allons lire le verset 30. mpe na suka nango tokotanga verset 30 Je reprends. na bandeli. Juge chapitre 16. Juge 16 Le verset 6. verset 6 Ensuite on va au verset 19. tosote tokemba nango na 19 Ensuite on va au verset 21. tokemba nango mpe na 21 mpe Et ensuite on va au verset 30. mpe na suka nango toke na 30 Lecteur de la Bible, on y va. Que la Bible parle. totelemi mpona komema maloba na nzambe. Quand il va lire le verset 19, ensuite nous allons nous asseoir et va continuer. biso tokozwa bisika kofanda. Lisons la parole dans Juge chapitre 16, verset 6. Verset. Verset 6. Ok. La Bible déclare ceci.
Et il a dit à Samson, dis-moi, Yes. je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te tenter. Yes. Verset 19. Verset 19. Vous pouvez vous asseoir. On peut s'asseoir. Il va continuer. Verset 19. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Yes. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Yes. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Yes. Verset 21. Yes. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Yes. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes de reins. Yes. Rapidement, verset 30. Au verset 30, Samson dit que je meure avec les Philistins. Yes. Il se pencha fortement Yes. et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ce qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Parole de l'Éternel, acclamons très fort pour le Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, qu'est-ce que nous comprenons comme leçon? Samson, un homme fort. Alléluia. Il a tué les lions. Il a tué les Philistins. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, malgré sa force, la Bible nous dit, Samson est tombé sous les genoux de Dalila. Sous les genoux, nous dit, Samson est tombé sous les genoux de Dalila. Sous les genoux d'une femme. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas su contrôler son érection. Ça veut dire quoi? La force d'un homme ne dépend pas de sa musculature. Mais la force d'un homme dépend de sa capacité de contrôler son érection. Il va contrôler son érection. Alléluia. La force d'un homme, ce n'est pas les muscles. La force d'un homme, ce n'est pas de tuer les lions. Un homme fort, c'est celui qui est capable de contrôler son érection. Alors qu'est-ce que nous allons tirer comme conclusion? La Bible nous dit, puisque Samson n'a pas pu contrôler son érection, il était mort à la fin. Ça veut dire quoi comme leçon? Ça veut dire une érection mal contrôlée conduit à la tombe précoce. Parce que les gens vont contrôler qui nous valent là-bas. Amen. Beaucoup de gens ont été enterrés. Parce qu'ils n'ont pas su contrôler leur érection. Quand tu n'arrives pas à contrôler ton érection, il y a le danger du sida. Il y a les dangers des maladies sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup de dangers. Amen. Cela peut t'entraîner à la mort. Amen. Je parle aux hommes. Je m'adresse à moi-même. Et je m'adresse à tous les hommes. Et j'avais compris que cet enseignement provenait de Dieu. Pourquoi? Depuis hier, l'homme de Dieu parlait sur l'impudicité à l'intercession. Et j'ai compris que le truc là, cet enseignement était dans le plan de Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Quand un homme n'arrive pas à contrôler son érection, c'est une prophétie. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de prêcher cela. Je dis aux hommes qui m'entendent partout dans le monde, même par les réseaux sociaux, quand un homme n'arrive pas à contrôler son érection, la mort précoce t'attend. Amen. Amen. Ceux qui me parlent, comment nous contrôlons ce tour-là? Il faut prier pour les balles na bino. Faut prier pour la biso. Quand un homme n'arrive plus à se contrôler, à contrôler son érection, c'est fini. Amen. Parce que ça, le côté du bana, allez au piananda. Amen. Il est allé tomber sous les genoux d'une femme.
contrôler son érection. Et on a 20 ans. C'est dans le temps. Avant le temps. C'est un conseil que je vous donne. Ça va capable de vous contrôler tout le monde. Amen. Dieu nous donne l'érection. C'est juste pour nous montrer que nous sommes des hommes. Et non pour aller faire de n'importe quoi. Quand tu n'arrives pas à contrôler ça, tu seras foutu dans ta vie. Le belé va continuer à m'abeler. Quand on a dit tambour dans la zone. Amen. Dans le réponse à ma table. Monde qui a contrôlé l'élection, le code ça va pas beaucoup. C'est pas un tabou. Amen. Parce que la majorité des jeunes garçons qui sont ici bien aimés de Dieu, vous n'arrivez pas à contrôler vos élections. N'importe quoi. Amen. C'est un danger. Beaucoup favor papa nayo. Amen. Beaucoup favor papa. Parce que tu n'as pas su contrôler ton élection. Ça c'est le premier danger. Donc tu veux toute élection mal contrôlée. Toute élection mal contrôlée est capable de te conduire à une tombe précoce. Diffusez-moi cet enseignement partout. Toute élection mal contrôlée est capable de te conduire à une tombe précoce. Voilà pourquoi en tant que les parents intercédons pour nos jeunes garçons. Que le Seigneur aide-lui à contrôler son élection. En tant que mère, intercède pour ton mari et intercède également pour ton fils. Sinon pas, tu risques de mettre la main sur la tête. Ça c'est le premier danger. Je vais m'arrêter au quatrième danger. Deuxième danger de l'élection mal contrôlée. Genèse 49, verset 4. Genèse 49 au verset 4. Genèse. Écoutez ça bien, Genèse 49. Genèse chapitre 49, verset 4. Ah, Genèse 49, verset 4. La Bible déclare ceci. Yes. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche. Yes. En y montant. Yes. Bien aimé, dans ce passage que nous venons de lire, on nous parle d'un fils aîné. Et ce fils aîné s'appelait Ruben. Et son père s'appelait Jacob. Et la Bible nous dit ceci. Ruben n'a pas pu contrôler son érection. Il est allé coucher avec la femme de son père Jacob. Après avoir couché avec la femme de son père, son père a pris la nouvelle. Il a salué le camp. Le jour de sa mort, papa avant de mourir, il appelle tous ses enfants pour les bénir. Il appelle d'abord le fils aîné. Il appelle Ruben. Il lui pour libérer la bénédiction. Et il dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Et il a pris la prééminence. Il a donné ça à Joseph. Ruben a perdu, bien aimé de Dieu, sa prééminence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su contrôler son élection. Ça veut dire qu'une élection mal contrôlée détruit le destin. Amen. Vous n'avez pas compris. Une élection mal contrôlée détruit le destin et certaines opportunités de la vie. Ruben a raté cette opportunité. Et même sa progéniture, ils ont perdu cette prééminence. Amen. Si on veut me contrôler
élection au peuple ça venir. Amen. Le belé, va le belé la jeune à venir les autres peuvent au pouvoir. Parce que va le but de contrôler l'élection. Et demain tu vas te mettre à pleurer. Et le même que ma vie ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Et je suis les études. Je ne fais pas le travail. Je ne fais pas ceci. Je veux bien aimer. Chaque fois que tu vas dans ça, Et dans mon nom, c'est un qui est dans tu perds ton étoile. Il y a un bon salaire pour mon soin ton aïe. Tu es en train de détruire ton destin. On a perdu sa pédale au binaïo. Ruben a perdu sa prééminence. Ruben a pédale pour ici qui m'a couru. En tant que fils aîné, Le temps la pédale il m'a à cause d'une élection mal Est-ce contrôlée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à moi-même. Repère de toi, repère d'avenir. Pour il y a Koutchama pour contrôler l'élection. Pourquoi ont perdu leur destin? Là où ils sont passés. Que cela ne vous frustre pas. Je dis ceci, c'est pour vous armer. Il y a certaines choses que ton père biologique ne peut pas te le dire. Ton pasteur doit te le dire. L'église n'a pas le tabou. La Bible, dans la Bible, là, chaque chose, la Bible appelle ça par son nom. C'est la Bible, vous n'avez pas de tabou. Parce que si je ne vous dis pas ça, et que demain cela vous rattrape, malheur ne vous arrive là, pasteur. Amen. Pour ne pas Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu. Acceptez donc vous prête ces choses. Donc écrivez bien-aimé. Écrivez toute érection mal contrôlée. Toute érection mal contrôlée conduit à la destruction du destin. Conduit à la destruction du destin. Et à la perte des grandes opportunités de la vie. Vous savez bien aimé, l'homme de Dieu, il y a Bill Clinton. Il avait perdu le pouvoir. Pourquoi? À cause d'une élection mal contrôlée. Il est allé coucher avec sa particulière. On appelle par Monica. Amen. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, pendant les élections, cela lui a rattrapé. On a posé les preuves. Et le gars a chuté. Les exemples sont légion. Il y a même Dominique Strauss-Kahn. Il voulait être le président de la France. Mais bien aimé, il était le président de la FMI. Il a perdu les élections. Pourquoi? Il n'a pas pu postuler parce qu'il est tombé avec une femme dans une chambre d'hôtel aux États-Unis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On est mot contrôler les choses comme du madame Mossa Ndeko, au code du je ne sais pas ce que moi c'est nananani, et qu'on peut me donner la vie. Et qu'on peut me la yo. Je vous dis la vérité. Tu vas gaspiller les relations. La personne qui devait t'aider, il ne pourra plus t'aider. Pourquoi? Parce que tu as couché avec sa femme. Tu n'as pas su contrôler ton érection. C'est un danger à bien-aimé. Vous savez, j'ai vu bien-aimé de Dieu un témoignage. Un enfant qui a perdu sa vie. Parce qu'il n'a pas su contrôler son érection. En couchant avec une maman qui a beaucoup d'argent. Et cette maman l'a sacrifié. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Tu vas perdre ta vie. Contrôlez vos élections. Tu te dis, je suis le mordant de la jeunesse. Tu n'es pas le mordant de la jeunesse. Il y en a qui va faire ma campagne avant et au foot à Bago. C'est la Mpiaka. C'est la Pondo. L'Ogoté. Si on est dans la Bago. Alléluia.
C'est celui qui a des oreilles. Vous savez, quand nous prêchons aussi une expérience de nos vies. Alléluia. Amen. Troisième conséquence. Pour moi, 2 Samuel, mon fils. Je vais chuter à 4 et puis on va continuer. 2 Samuel 11, verset 2 à 5. 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 5. 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 5. La Bible déclare ceci. Un soir, David se leva de sa couche. Yes. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, Yes. il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Yes. Au verset 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, Yes. n'est-ce pas Bathsheba, Yes. fille d'Eliam, femme d'Uri, Yes. le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Yes. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Yes. Au verset 5, cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, Yes. je suis enceinte. Yes. Au verset 7, Non, tu peux t'arrêter là. Amen. Arrête seulement 5. Bien aimé, nous venons de lire ici une histoire d'un grand homme, un grand roi qu'on appelle par David. Et cet homme a tué l'ours. Cet homme a tué le lion dans sa vie. Cet homme a tué Goliath. Cet homme bien aimé, il a conquis les territoires. Mais bien aimé de Dieu, face à la femme de son serviteur, il s'est affaibli. Quelqu'un qui a tué Goliath, quelqu'un qui a tué le lion, quelqu'un qui a tué l'ours, mais devant une femme, à cause d'une élection incontrôlée, il n'a pas su conquérir son élection. Amen. Il n'a pas su conquérir son élection. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit il a couché avec la femme de Trouille. Et ensuite, la femme est venue lui dire je suis enceinte de toi. Ça veut dire quoi? Il y a une élection mal incontrôlée. On doit être un père inutile. Ça veut dire que beaucoup de hommes ici, ceux qui ne contrôlent pas leur élection, on est là en enceinte. Mais pour prendre soin de l'enfant, on arrive au bout. Oh, et telle est la maman naïe. Tout est le corps en bas, au cocaté. Laisse un peu bango, au cocaté. Quand seul la bango, au cocaté. Tu deviens quoi? Un père inutile. Donc l'élection conduit à être un père inutile. David avait ça le projet de mettre un fils au monde. Mais à cause de l'élection contrôlée, il est devenu un père inutile. Yo ozolu baba, je veux même non ozolu tite. Non on va venir là-bas dans la Bible. Celui au tite. Après quand la papa la maman. Moi non, tu deviens un père inutile. Moi on a Moïse à la gare. Après le coup tu m'as pour la ligne vers chez Bamona, vers le pas la ville. Mais pourquoi bien aimer le Dieu? Mais à cause d'être un père irresponsable. Amen. Un père inutile, quand tu n'arrives pas à contrôler ton élection, tu deviens un père inutile. Mais contrôle ton élection. Sinon tu seras un père inutile. Alors moi tu ne contrôles tout parce que tu n'arrives pas à contrôler ton érection. Est-ce que je parle aux hommes? Si vous voulez être des pères responsables, contrôlez vos érections. Mais si vous ne contrôlez pas vos érections, vous serez des pères inutiles dans la vie. Et enfin, je vais chuter. Là, je ne vais pas prendre ça dans la Bible. Écoutez bien aimé de Dieu. La quatrième conséquence
contrôlés. Vous savez, la stupidité de l'érection, la stupidité de l'érection, c'est qu'elle n'est pas sélective. Il y a Amen. Ça dit que pour alors le risque c'est quoi? Puisqu'elle n'est pas sélective, beaucoup de personnes ont violé des mineurs, à cause d'une érection mal contrôlée. C'est-à-dire que l'érection ne choisit pas. Même moi, la bébé, Moukoulou a violé mon bébé. Il y a eu quoi dans la gaille? Mais pourquoi? Parce que l'on est pour la gâter. Ma peine à mon Wana. Est-ce que vous avez fait comprendre? Il y a des hommes à cause d'une érection mal contrôlée. Mal contrôlée, bien aimés de Dieu, ils ont violé des bébés. D'autres, j'ai connu quelqu'un, il a amassé. Il a violé sa grand-mère. Comme Jacob, maman Moukoula, comme Coco. Il y a bâtiment dans le parc, mais il va dire mon frère, il est témoin, il sait ce que je dis. À qui a violé le président du Boma? Est-ce que nous avons pu me mais tout ça pourquoi? À cause d'une érection mal contrôlée. Bien aimé, la conséquence c'est quoi? Une érection mal contrôlée peut te conduire en prison. Et belé ma kota boloko. Parce que les gens peuvent contrôler les autres dans ma peau. Lorsqu'une érection mal contrôlée, bien aimé de Dieu, il conduit à la prison. C'est ça la quatrième conséquence. Tu peux faire la prison. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous avons perdu la valeur pour toi. À cause d'une élection mal contrôlée. La sœur nous sommes pour la Bimala Bango. Je ne sais pas, nous sommes pour la Bimala Bango. Une élection mal contrôlée. Ça finit la valeur. Et ça scandalise l'église. Ça scandalise. Cela doit nous servir de leçon. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église.